Bonjour, Stéphane Fournier, directeur adjoint du CFA Courcelles-Chaussy et coordinateur des BTS Aménagement Paysager. Bonjour, Jérémy Eboli, formateur et également coordinateur des BTS Aménagement Paysager au CFA de Metz-Courcelles-Chaussy. Nous avons décidé d'interviewer Arnaud Possoko qui a suivi le BTS sur la promotion 2018-2020 et qui va nous faire part de son ressenti sur son parcours scolaire et professionnel. Bonjour, Arnaud Pozzocco. Alors, je suis apprenti au CFA de Courcelles-Chaussy et je suis étudiant dans le BTS en aménagement paysager. Ok. Alors Arnaud, pourquoi avoir choisi justement la formation BTS Aménagement Paysager? Parce que je suis passionné par l'environnement et plus particulièrement par le paysage. Et justement, pourquoi tu as décidé d'intégrer le CFA de Courcelles-Chaussy plutôt qu'un autre établissement? Pour pouvoir avoir accès à l'alternance, donc pouvoir toucher un salaire et en même temps étudier. Donc c'était la meilleure voie pour moi. Possible? D'accord. Euh, Justement, le choix de l'apprentissage, c'était pour avoir un salaire, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une autre motivation pour ce choix? Euh, Bah oui, celle de pouvoir développer des compétences transversales qu'on ne peut pas développer quand on intègre une formation classique. Donc, comme les compétences professionnelles, j'aurais pas pu aller sur des chantiers si j'avais suivi une formation classique. D'accord. D'accord. Parce que tu as fait, Arnaud, tu as fait où ton apprentissage finalement, dans quel genre de structure, sans forcément rentrer J'ai dans le détail? j'ai fait mon apprentissage chez CETI, c'est une grande entreprise du paysage et plus particulièrement de l'aménagement des cours d'eau. Et du coup, j'ai pu développer des compétences liées à l'aménagement et la gestion des milieux naturels. D'accord. Parce que le paysage finalement, c'est quoi pour toi? Bah, le paysage, c'est embellir le milieu extérieur, donc l'environnement, tout ce qui est cours d'eau, les parcs, dans les communautés de communes, tout ce qui est espace vert. C'est pour Mhm. embellir et améliorer la vie quotidienne. D'accord. Et donc, toi, ton projet professionnel, finalement, tu te destines à quel métier? J'aimerais pouvoir intégrer plus tard une communauté de communes pour pouvoir proposer des projets d'aménagement des espaces verts publics ou privés afin d'embellir ces milieux et pouvoir rajouter une touche qui manque en proposant des végétaux adaptés ou en répondant à des problématiques liées à l'environnement comme le réchauffement climatique par exemple. D'accord? Parce que finalement, ce métier que tu as choisi, est-ce que c'est du pur hasard? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est par opportunité? C'est par passion et par opportunité. Euh, j'ai, j'ai baigné depuis tout petit dans le paysage. Mon père il m'emmenait au bord de l'eau, dans les forêts. J'aimais beaucoup me promener. Et par opportunité parce que le paysage offre une multitude de possibilités. Donc les De deux. postes, c'est ça, une multitude de Oui, une possibilités de multitude de postes? postes. Parce qu'on Il y a peut, plusieurs métiers. on peut intervenir à n'importe quel niveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a communication, opération et puis tout ce qui va autour, quoi. D'accord. Donc, conception, chiffrage, réalisation, c'est C'est ça? ça. Oui. Tu disais que tu baignais dans ce milieu depuis tout petit, mais quelqu'un qui souhaiterait intégrer le BTS aménagement paysager et qui n'a peut-être pas ton expérience ou ton vécu par rapport à la proximité de milieux naturels, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager, qu'on peut rattraper avec l'ensemble des enseignements que l'on dispense? Bien sûr, même sur le tard, l'apprentissage peut se faire à 20 ans comme à 30 ans. Donc, il n'y a aucun souci. Si maintenant quelqu'un ne connaît pas du tout ce milieu, qui est le Mhm. paysage, il peut très bien, avec les différentes formations qui sont au CFA, acquérir de l'expérience et des compétences nécessaires ensuite
au métier qui est paysagiste. D'accord. D'accord. Donc justement, en parlant des différentes compétences et de l'organisation, que penses-tu de l'organisation justement en CFA par rapport aux modules professionnels et aux modules d'enseignement généraux? Les modules professionnels et généraux, ils ont une importance capitale dans la formation. D'une part, les modules professionnels nous permettent d'acquérir une compétence technique liée à tout ce qui est la réalisation ou conception des espaces verts. Et ensuite, il y a les matières générales qui nous permettent de développer des compétences liées aux mathématiques, liées à la communication, comme le français. Et nous permet de nous communiquer correctement auprès des futurs clients, par exemple. Et après, l'économie, c'est de la culture générale. Et du coup, on peut faire un lien entre chaque, non, Chaque module, ouais, c'est c'est ça? ça, entre chaque module. D'accord. Est-ce que vous avez une opportunité d'embauche à l'issue de ce BTS? Normalement, oui. Je suis Mhm. censé pouvoir signer un CDI à la fin de mon BTS en cas d'acquisition de celui-ci. D'accord, très bien. Et est-ce que tu penses que l'apprentissage a joué un rôle dans cette possibilité d'embauche? Ben, très clairement, sans cet apprentissage, je n'aurais pas pu développer des compétences nécessaires à ce futur poste qui me serait proposé. D'accord. Et enfin, pour terminer, si tu devais faire un petit bilan de ces 2 années passées au sein du CFA, dans le cadre du BTS Aménagement Paysager, tu dirais quoi? J'ai passé 2 très belles années. J'ai pu rencontrer des personnes compétentes et qui m'ont permis de développer mon expérience dans le domaine du paysage. Et du coup, je le recommande aux futures personnes qui seraient intéressées par cette formation. L'établissement est très bien, très bien équipé pour tout ce qui est euh, le développement des compétences techniques et aussi en parlant des matières générales, euh, les formateurs ils connaissent leur sujet, donc il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. En tout cas, je te remercie, Arnaud. Merci à Merci vous. beaucoup, Arnaud. Bonne journée. Bonne journée.